السلام عليكم. إذا ننتقل إلى الفرد الأول المستوى السادس في المادة الفرنسية من الدورة الأولى. Contrôle continu numéro 1 de la langue française pour la 6e année primaire, premier semestre. Texte. Civilisation maya. Les Mayas sont un peuple amérindien d'Amérique centrale parlant des langues apparentées. Les Mayas ont vécu sur une période de 850 ans. Fausse prédiction de la fin du monde en se basant sur le calendrier maya. Certains mayanistes spécialistes du maya ont prédit que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Cette prédiction a été fausse. Les Mayas parlaient de la fin d'une ère, mais pas du monde. Chiffre 3. Le chiffre porte-bonheur des Mayas est le chiffre 3. Leurs temples sont construits avec 3 sommets, 3 côtés et 3 angles, et 3 astres les entourent, la lune, le soleil et Neptune. Compréhension de l'écrit. La première question. Quel est le titre de ce texte? Le titre est le point civilisation maya. Civilisation maya. Deuxième question. D'où est tiré ce texte? Encyclopédie, magazine, article du journal. Donc, il est écrit ici, il est tiré d'une encyclopédie. Donc, je dois mettre une croix ici. Troisième question. Le type de ce texte est narratif descriptif. D'accord? Relève d'où sous-titre. Premier sous-titre est fausse prédiction. Fausse prédiction. Fausse prédiction. De la fin du monde. De la fin du monde. Deuxième sous-titre, c'est chiffre 3. Chiffre 3. Cinquième question. Sur quelle civilisation parle-t-il le texte? Coche avec croix la bonne réponse. La civilisation marocaine, la civilisation égyptienne, la civilisation maya. Le texte parle sur la civilisation maya. Le texte parle sur la civilisation maya. Sixième question. Quelle est la fausse prédiction prédite par certains mayanistes? La fausse prédiction est la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. D'accord? La fausse prédiction est que la fin du monde aurait lieu le 21 décembre 2012. Quel est le chiffre de porte-bonheur? Le chiffre porte-bonheur est le chiffre 3. Le chiffre 3. On passe à la grammaire. La première question. Coche avec croix la bonne case. Les phrases nominales, phrases verbales. Cette robe te plaît. C'est une phrase
nominale. Attention, chien méchant. Aussi, c'est une phrase nominale. On a acheté un nouveau vélo. C'est une phrase verbale. Il est interdit de passer. C'est une phrase aussi verbale. Et enfin, fermer la porte. C'est une phrase verbale. Deuxième question pour toujours la grammaire. Complète le tableau suivant. Les phrases, l'adjectif, épithète ou attribut. Cet enfant paraît triste. L'adjectif, c'est triste. Triste, c'est l'adjectif. Sa nature, c'est attribut. Attribut. D'accord, c'est attribut. C'est une femme heureuse. L'adjectif, c'est heureuse. Heureuse. La nature, sa nature, il est épithète. Épithète, d'accord? Donc ça, toujours l'adjectif attribut et se déplace ou bien se place après un verbe d'état. Un verbe d'état, le verbe d'état ici, c'est le verbe paraître. Mes parents sont gentils. Il y a un verbe d'état, c'est le verbe être. D'accord? Donc c'est attribut. L'adjectif, c'est gentil. Gentil. Sa nature, c'est attribut. Attribut. Les touristes semblent satisfaits. Il y a un verbe d'état. Donc, satisfait, c'est l'adjectif. Et sa nature, c'est attribut. J'ai acheté du pain blanc. Donc, on peut la supprimer. C'est le pain blanc. L'adjectif, c'est blanc. Donc, c'est un adjectif qualificatif épithète. Épithète. D'accord? Et on passe à la conjugaison. La première question. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je mange. Je mange à la fin. La maîtresse, je mange le petit déjeuner. La maîtresse efface le tableau. Efface. Efface. Ce sont deux verbes du premier groupe. Subir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous subissons. Nous subissons. Une forte tempête. Ils sortent à 8 heures du matin. Ils sortent. C'est ENT parce qu'il y a il avec S. Mon père se brossait. Mon père se brosse les dents. Mon père se brosse les dents. La deuxième question, toujours, c'est pour la conjugaison. Deuxième question. Écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Nous lisions. Nous lisions un roman. Elle écrivait. Elle écrivait un texte. Elle écrivait a été à la fin un texte. Le verbe venir, je, venu, V-E-N-A-E-S. Ça, c'est la terminaison de l'imparfait. Et O-N-S pour nous, elle, sans S, a été, je, C-A-E-S, la terminaison toujours. Pour le verbe vendre, mes frères, je venais chaque dimanche ensemble, mes frères. Le verbe vendre, vendez, mes frères. Vendez, A-E-E-N-T, au pluriel. Tous les matériels, mes frères vendaient tous les matériels.
Il voulait, A-E-T. Il voulait visiter le musée. On passe à l'orthographe. L'orthographe. La première question. Complète les mots par les accents E avec accent aigu, E avec accent circonflexe et enfin E avec accent circonflexe, E avec accent grave. Élastique, c'est E, il est écrit avec E accent aigu. Début aussi, E accent aigu. Fidèle, E accent grave. Téléphone, E accent aigu. Deuxième, E accent grave. Forêt, E accent circonflexe. Être, OCC, E accent circonflexe. Colère, E accent grave. La deuxième question, c'est toujours pour l'orthographe. Écris les mots suivants dans la bonne colonne. On a 6 mots. On va écrire ces mots dans la colonne où il y a accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Les mots qui ont l'accent aigu, il y a un, agréable, blé. C'est tout. Donc, c'est 1 et 2. Le premier mot et le deuxième mot. Les mots qui ont l'accent grave, on a après et on a poète, c'est 4 et 6. Les mots qui ont l'accent circonflexe, tempête et rêver, c'est 3 et 5. 3 et 5. Accorde correctement l'adjectif qualificatif. On a là, ça c'est beau, c'est masculin pour les masculins. Là, il y a féminin, donc la belle lumière. Des histoires vraies, une histoire avec S, donc des histoires vraies, A-E-E-S. Des feuilles blanches, c'est un mot féminin pluriel, donc c'est blanche, C-H-E-S. Un beau, il reste un beau parce qu'on a, c'est un masculin singulier, un beau garçon. C'est des desserts s'écrit accent S. On passe à la lexique. Complète le tableau suivant. Le pays, le nom de l'habitant, le suffixe. Maroc. Pour le nom de l'habitant, c'est marocain. Marocain. Le suffixe, c'est A-I-N. Le nom de l'habitant italien, donc c'est le pays, c'est l'Italie. L'Italie. Italien, le suffixe c'est E-E-N. Mexique. Mexicain. Mexicain. Le suffixe c'est un. Chili. Chilien. Le suffixe c'est E-E-N. Américain. L'Amérique. L'Amérique, c'est le pays. L'Amérique. Le suffixe c'est un. L'Italie, est écrit, pardon, c'est avec Y. La deuxième question. Complète l'article du dictionnaire par sens du mot, orthographe du mot, classe grammaticale, phrase, exemple,
pour le premier, pour le deuxième, ou bien la deuxième question, sens des mots, orthographe des mots. Ça, c'est l'orthographe des mots. 1, 2, 3 et 4. On a 4. D'accord? L'orthographe des mots, c'est ici. 2. Classe grammaticale, c'est l'adjectif. C'est un adjectif, donc c'est 3 ici. On va écrire 3 ici. Classe grammaticale, on va l'écrire ici. Phrase exemple, c'est ici, c'est 4. Et ici, c'est sens du mot, c'est 1. D'accord? Quelle est la nature du mot dangereux? Donc, c'est un adjectif. C'est un adjectif. C'est un adjectif. C'est un adjectif. Combien de sens a-t-il? On a 2 sens. Premier sens et deuxième sens. 2 sens. Quel est le féminin du mot dangereux? Le féminin du dangereux, il est écrit ici. Dangereuse. Dangereuse. Et enfin, quel est le contraire du mot dangereux? Le contraire, il est écrit enfin. Contraire, c'est inoffensif. Inoffensif. Et c'est tout, on a terminé, d'accord? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى لقاء قادم بحول الله.